Je ne suis pas anti-vax et je ne suis pas non plus complotiste. Mais quand on y pense, la naissance d'un enfant, c'est peut-être un peu trop médicalisé. Après tout, c'est pas une maladie. En tout cas, ça n'a rien gâché à notre bonheur. C'est vrai, c'est pas bien grave. Et puis finalement, c'est à la maternité qu'on a eu l'occasion de rencontrer la sage-femme qui nous a expliqué que l'ostéopathie était recommandée pour vérifier la mobilité du nourrisson. Elle nous a donné la carte de quelqu'un. Je trouve qu'on a eu vraiment de la chance de tomber sur elle. Moi aussi. Il y a des soignants qui commencent à s'intéresser aux trucs complémentaires comme ça, je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, Erwan a de la chance, il commence sa vie avec un accompagnement en médecine douce. Personne n'avait proposé ça pour Nolwenn. Les esprits s'ouvrent à l'hôpital. Je suis pas anti-vax, je suis pas complotiste. À la visite des 8 jours de Erwan, on a expliqué à la pédiatre qu'il pleurait toutes les nuits et qu'il nous paraissait anxieux. Mais ça l'a pas préoccupé plus que ça. Elle nous a vraiment pas écoutés. Alors que l'ostéo, lui, il s'occupait du problème. Il lui a même débloqué les méridiens. Et lui a aussi jeté quelques gouttes de fleurs de bac pour enlever les traces de ma péridurale. Et dès la première nuit, on a tous dormi comme un bébé, quoi. Je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas complotiste. Mais quand il y a un petit accident de la vie, on préfère les remèdes naturels. Alors pour les petits bobos, les petits rhumes, le stress ou même la concentration, on a tous les médicaments homéopathiques de base. En plus, Nolwenn adore le goût sucré des granules. Mais surtout, ça n'a pas les effets secondaires des médicaments chimiques. Bien sûr que les enfants sont vaccinés. Enfin, juste ce qu'il faut, quoi. L'homéopathe recommandé par l'ostéo trouve que ça fait beaucoup 11 quand même. Ils sont si petits, puis leur immunité est en pleine construction. Elle nous a dit où se procurer juste le DTP. Elle a fini par nous parler du marché des vaccins. Ah ouais. Si vous saviez le fric qui se font les labos là-dessus. Leur cynisme est écœurant. Et ça, les gens le savent pas. Nous, on a pris la décision de plus les empoisonner. Mais je suis pas anti-vax, je suis pas complotiste. C'est juste que toutes ces maladies là, c'est les médicaments qui les créent, toute cette chimie là, alors que la nature, elle a tous les remèdes à sa disposition. C'est notre nouveau naturopathe qui nous a expliqué. On s'est trop coupé du vivant et on prend pas assez soin de notre terrain. Tant que nos énergies sont équilibrées, on reste en bonne santé. Jeûner, manger cru, se détoxifier, extraire le jus des légumes. Il y a plein de méthodes naturelles pour régénérer le fonctionnement global de notre corps. La biologie fonctionne toujours par déconstruction et reconstruction. Maintenant, c'est dans ce sens qu'on a décidé d'aller. Alors évidemment, Big Pharma là, et toute l'élite mondiale, ils veulent pas qu'on le sache tout ça. C'est pour ça qu'ils veulent que tout soit validé scientifiquement. La science, c'est leur nouvel outil de contrôle et de domination du peuple. Je suis pas anti-vax, je suis pas complotiste. Depuis qu'on va à la Biocop, on a appris à lier intuition et harmonie avec les éléments. D'ailleurs, tu te souviens, c'est là-bas qu'on a trouvé l'adresse de la bioénergéticienne, il y avait sa carte à la caisse. Avant, elle était médecin, mais aujourd'hui, elle est femme médecine. Elle n'était plus alignée avec une pratique qui sépare les organes de la spiritualité. Maintenant, elle soigne le corps et l'esprit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a découvert tout le domaine énergétique. On est entouré d'ondes partout, des forces cosmotelluriques qui peuvent nous assaillir ou nous nettoyer en profondeur. C'est Einstein qui l'a dit, tout est énergie. Ach nein, j'ai jamais dit ça. Moi non plus. D'ailleurs, il y a trop de mensonges officiels qu'on apprend aux enfants à l'école. On a décidé de les scolariser à la maison pour leur dire la vérité. Aujourd'hui, on a regardé les avions et on leur a expliqué que ça répandait des produits toxiques dans le ciel. Je suis pas anti-vax, je suis pas complotiste, mais on a dû faire venir un géobiologue. Même en mangeant cru et naturel, on n'est pas à l'abri de subir des ondes nocives qui abaissent nos vibrations. Si vous saviez tout ce qu'il a trouvé, la 5G, du Wi-Fi, des ondes électromagnétiques... Sans parler de toutes les ondes qui traînent chez nous. Ah ouais, la tête de Nolwenn quand il lui expliquait tout ce qui traînait dans sa chambre. Heureusement, il nous a dit tout ce qu'il fallait faire pour protéger la maison. Son papier était très clair, il avait écrit 3 points. Premièrement, enlever les appareils et les objets à fréquence toxique. Les remplacer par des orgonites pour le nettoyage électromagnétique et des pierres de sel pour purifier les énergies. Deuxièmement, on a acheté son appareil spécial pour créer un champ de force. Et troisièmement, il nous a donné un contact. Je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas complotiste. C'était le compte Telegram d'une infirmière résistante. Vous savez, ces soignants radiés pendant la pandémie parce qu'ils ont refusé leurs injections expérimentales. Elle nous a donné rendez-vous dans un lieu qui n'éveillerait aucun soupçon.
Une fois là-bas, elle m'a donné le prospectus de leur antenne locale. C'est un réseau de personnes éveillées qui résistent. On peut plus utiliser les téléphones, ils écoutent tout. On a eu un autre entretien pour vérifier qui on était et on nous a remis un talkie-walkie. Pour si le téléphone et Internet disparaissent. Et c'est là qu'on a reçu l'appel pour la première réunion. Ça fait du bien de se retrouver avec des gens éveillés aux problèmes de fond. Le conférencier a confirmé point par point tout ce qu'on savait. On s'est aussi organisé pour lutter contre le prochain plan mondial qui se trame pour nous imposer la nouvelle picouse. Je suis pas anti-vax. Ils veulent nous injecter. Je ne suis pas complotiste. Ils veulent nous contrôler.